Bonjour, je m'appelle Lila Ménard, je suis la scénographe et éclairagiste du spectacle. Je fais de la création lumière depuis une petite dizaine d'années avec différentes compagnies. J'aime bien travailler régulièrement avec les mêmes metteurs en scène, je trouve que c'est assez fertile dans la manière dont le dialogue évolue et la capacité de se comprendre ou d'appréhender les envies des artistes peut se développer en travaillant sur le long terme ensemble. C'est le 3e spectacle que je fais avec Lisa Guez. Et c'est la première fois que je signe vraiment la scénographie d'un spectacle tout court, mais d'un de ces spectacles en l'occurrence. Et elle est venue vers moi avec cette idée d'un mur avec des fenêtres. Et donc le travail, ça a été d'essayer de chercher comment on arrivait à faire un décor qui amenait du fort réalisme pour accompagner le spectacle, mais au sein duquel on allait réussir à faire quand même un peu des percées oniriques. Donc ça a été un peu ça, toute la réflexion de comment faire quelque chose de pratique pour raconter l'histoire et l'espace dans lequel se passe le spectacle avec les comédiennes. Et en même temps, moi, me donner la possibilité de créer quand même des images un petit peu sympathiques et pas juste se retrouver dans un hôpital. J'adore faire des créations lumière, même si c'est pas toujours facile, mais c'est un très joli métier de chercher à venir à la fois accompagner l'action et en même temps raconter parfois sa propre histoire, soit venir soutenir, soit venir en contrepoint, soit des fois juste amener une grille de lecture un petit peu différente, ce qui va amener un point de vue peut-être un peu plus complet sur ce qui peut être reçu du spectacle, en plus du texte, du jeu. Donc je trouve qu'éclairer des spectacles, c'est orienter forcément une grille de lecture, parfois consciemment, parfois inconsciemment. Et c'est vrai que c'est particulièrement jouissif quand c'est quasi imperceptible, mais qu'en fait ça raconte des choses. Et qu'on va pas savoir pourquoi, ni comment, mais finalement une scène va nous plonger plutôt dans une émotion qu'une autre. Et en fait ça peut se faire évidemment par le son, par ce qui se passe, mais aussi en lumière et comment on passe d'un état lumineux à un autre, tout ce temps de transition qui va en lui-même raconter une histoire entre les tableaux eux-mêmes.